Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 30 mars 2022 en sa séance ordinaire de 9 h à 16h35 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales. Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour, au titre de la primature, le Conseil a adopté un décret portant intérim des ministres. Ce décret établit une répartition des intérims des ministres en cas d'absence ou d'indisponibilité d'un ministre. L'adoption de ce décret permet une meilleure organisation et une continuité du travail des membres du gouvernement, conformément au décret numéro 96-057/presse/PM/SGG-CM du 07 mars 1996 portant fonctionnement des intérims des départements ministériels. Plusieurs autres dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour, ont demandé une étude minutieuse, un regard particulier de l'ensemble du Conseil. Certains dossiers ont été renvoyés pour davantage d'études et d'autres ont retenu l'attention particulière du Conseil. Au titre donc du ministère de l'économie et des finances et de la prospective, le premier décret porte modification du décret numéro 2019-0305/presse/PM/Minefid du 15 avril 2019 portant définition et création des postes comptables des administrations des douanes, des impôts et du Trésor. Le Burkina Faso, par le décret du 8 juillet 2016 portant également règlement général sur la comptabilité publique, a mis en place 3 réseaux comptables, à savoir ceux des administrations des douanes, des impôts et du Trésor, conformément aux standards internationaux de gestion de finances publiques. Le contexte difficile marqué par la Covid-19 et l'insécurité que connaît notre pays n'a pas permis de satisfaire certains préalables institutionnels, organisationnels et réglementaires à cet effet. Ainsi donc, le présent décret vient rectifier, corriger et permettre au Burkina Faso d'être un peu plus en conformité aux directives communautaires que le Burkina Faso lui-même avait ratifiées. Le deuxième décret porte autorisation des perceptions des recettes relatives aux prestations des services de certaines structures du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc c'est un décret qui va permettre aux structures du MENA PLN de pouvoir justement faire office de registre des recettes et de collecter certaines recettes. Comme vous le savez, l'organisation du baccalauréat a été arrimée à partir de cette année au MENA, et donc ça va permettre au MENA justement, aux entités des recettes, de pouvoir collecter ces recettes-là. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est un décret portant approbation des statuts particuliers de services d'aide médicale d'urgence, le SAMU. Et le second rapport est relatif à l'allègement des conditions d'entrée et de sortie du Burkina Faso par voie aérienne dans le contexte de la Covid-19. Ce deuxième rapport, par exemple, fait ressortir qu'on constate une régression, un recul en tout cas des cas de contamination de cette maladie-là. Et donc, c'était important pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène de regarder et d'alléger les conditions d'entrée et de sortie sur le territoire burkinabé. Donc, d'autres dossiers inscrits à l'ordre du jour ont permis au Conseil de mettre en évidence la nécessité donc de poursuivre les analyses et surtout d'aller en profondeur pour essayer d'intégrer et de prendre en compte certaines spécificités. Et ces dossiers-là vont être reconduits certainement au prochain Conseil des ministres pour plus d'études. Au niveau des communications orales également, nous avons eu quelques communications orales, notamment portant sur la libération, vous le savez, de 2 otages il y a de cela quelques jours. Une communication orale également portant sur la rencontre avec les instances de la CEDEAO ici au Burkina Faso et également sur le communiqué final de la CEDEAO dont vous avez tous eu vent. À partir de cet instant, nous allons vous donner rendez-vous demain matin
au niveau du SIG à 10 h pour une conférence de presse qui va inclure en son sein un communiqué très important du gouvernement par rapport justement à ce communiqué de la CEDEAO, mais également on va revenir sur certaines questions relatives à la vie socio-économique et politique du pays, et je sais que vous aurez certainement pas mal de questions à poser en ce sens-là.